Je suis présentement à Paris, la capitale mondiale des restaurants. Ici, il y en a des très fancy, mais aussi des insolites. Et vu que je suis pas tant fancy, dans cette vidéo, on va tester les restaurants insolites à Paris. On va visiter 5 restaurants insolites, dont un restaurant qui est littéralement dans une prison. Le McDonald's le plus unique au monde et d'autres restaurants plus bizarres l'un que l'autre. Et en plus de ça, pour le tout dernier, le plus grand youtubeur culinaire français, Fast Good Cuisine, va m'amener au restaurant insolite de son choix. On va attendre que le soleil se couche un peu pour commencer au souper. Les Français disent pas souper, d'eau, mais... C'est quoi? Dîner. Ils disent dîner? Ah, ben du coup, dîner. À chaque restaurant, il y a 3 choses qu'on va faire. On va évaluer le visuel. Deuxièmement, on va commander le truc le plus bizarre sur chacun des menus. Et finalement, quand tout sera fini, je vais décrire le client typique pour chacun des restos. Comme ça, si je vous décris, vous saurez que c'est votre restaurant que vous devez essayer. On fait une belle ligne, s'il vous plaît. On se dépêche. Parce que j'en ai un peu. Allez, on fait une belle ligne, on se dépêche. Une belle. On a envoyé chier la madame. Elle est dans le personnage ou c'est français? Ok, là, on est en file pour entrer. Hey guys, vous êtes français? Oh, no. English. Where are you from? China. Oh, nice. Canada. Canada? Yeah. Nice to meet you. Those shoes are gangster. Those are Travis Scott diamonds? It's fake diamonds, just plastic. Oh, it's kind of fancy to go in a prison, no? Le nom de la réservation. T'as votre prénom? Faut que tu restes sérieux, l'attention. Bonjour. Bonjour. Alors vous, j'ai pas de nom de réservation, mais je sais que vous êtes en cellule numéro 4. Ah, vous êtes des individus recherchés. Allez, on se dépêche. Rentre, tu te dépêches. Ah, ok. C'est pas ma première fois en prison. Hein. Tais-toi. Prenez votre menu, vous allez voir Monsieur Poulain. Monsieur Poulain? C'est moi, Monsieur Poulain. Ah, elle a dit que c'était un individu très beau. Vous êtes sûr que vous êtes Monsieur Poulain? T'as fait quoi, toi? Moi, j'ai rien fait pour vrai. Ils m'ont juste pris parce que profilage. Toi, t'as fait quoi? Je peux pas dire. C'est pour les boucles d'oreilles? Ouais, je pense. Ah! Alors, La musique est trop forte, je comprends. Tais-toi. Ok. toi, viens là. Tu vas là-bas. Très bien. God damn. Bienvenue à Perpète. Messieurs, je vais vous demander de répéter après moi. Je ne serai pas misogyne. 1, 2, 3. Je ne serai pas misogyne. Très bien, messieurs. On va descendre. Poussez-vous. On descend dans le sous-sol de l'immeuble, c'est là où on va manger. Le décor est vraiment bien fait. Et on a même chacun un costume de prisonnier à enfiler. Vieux drip. Quand lesbique, genre dans un cadre. Et vous, c'est quoi votre petite inspiration? Moi, je suis trop beau. Vous aussi, j'imagine? Ah oui, c'est ça le problème. Ben, pas toi, je parlais à ta main. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Je suis Marie Leroy, votre directrice de prison. Je vous rappelle que notre prison a le plus haut niveau de sécurité de tout le pays. Comme je serai directrice de cette prison, personne ne s'en évadera jamais. Je pensais jamais aller dans un restaurant aussi bizarre de ma vie. Bref, pour recevoir notre nourriture, il faut aller rencontrer la directrice de la prison. Bienvenue, donnez-moi vos fiches. Shaheen, Ouais, c'est moi. je dirais que vous avez un accent québécois. Ouais. On dit oui. Oui. Motif de la condamnation, trop beau. Oh, c'est vous qui le dites, pas moi. Non, c'est écrit. Bon, va falloir que vous réfléchissiez à ce que vous avez fait, parce qu'on n'enferme pas les gens pour un excès de beauté. Ouais. Oui. 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 Ouais. Bon, Alex, monteur caméraman. Ouais. Oui. Ça veut dire quoi, sacre en québécois, Calice? Je sacre beaucoup. Ah, vous sacrez, mais oui, c'est vrai. Ouais. Oh, mais elle, c'est une femme de Dieu. Là, je me suis mis dans la marde, le gros. Vous allez peut-être lire tout ça, hein. Ah, Voilà. merci. Vous allez arrêter de blasphémer. C'est celle de GNT ou? C'est quoi, j'ai Non. Bon, Alex et Shaheen, hein, c'est mal parti, hein. Ah, on est désolé. Vous êtes désolés, bah, ça suffit pas. Vous arrêtez, hein. Allez, sortez-moi de là. Lisez bien le règlement intérieur, c'est clair? C'est bon, désolé, Marie. Alors, Madame la directrice. Madame la Vous directrice. m'avez levé, hein. Ouais. Oui. Oui. On est trop habitués à dire ouais. Je savais pas que c'était pas poli. De retour à nos cellules, on reçoit nos breuvages et notre nourriture et le party commence dans le restaurant. Là, on n'a pas pu commander quoi que ce soit. Si on n'a pas pu commander l'affaire la plus bizarre, on s'est fait donner. Taste test. Ça a l'air du hummus, ça. Et chill. Le truc orange, c'est un peu sucré. C'est comme un truc arabe, je pense. L'autre, ça a l'air d'une tapenade d'olive. Oui, ça goûte l'olive. C'est Guillaume? C'est quand même cute. Aïe.
Ah bah dis donc, ça se met bien là. Ouais, je suis bien. Oh là là, c'est tout ce que t'as à me proposer là? C'est un peu light, non? Qu'est-ce qu'on a ici? YouTubeur. Je suis riche. Et toi? Monteur. Ah bah oui, forcément caméraman, apparemment tu sais faire que ça. Addiction, le cul, la sodomie. Non, j'ai pas écrit ça par Ah exemple. si, Non, tabernacle, non, non, t'as non, écrit non, t'as non, écrit non, la non, sodomie. Alex? Non. Ah là là, il va danser de nuit avec toi en plus, hein. Calisse. Oh. Crazy cette fille. Ah, mais vous buvez vous aussi? Vous êtes en train de travailler, non? Mais non, mais en fait. T'es chaud live? T'es chaud live? T'es chaud mort, là, gros? Quoi? T'es chaud là? Bah. Non, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce cafarnaum? Poulard, c'est comme ça que vous maintenez l'ordre? En vous trémoussant? Avec le popotin en arrière? Le poulain se fait take live. Vous êtes de loin le pire employé que j'ai eu de toute ma vie, Poulard! Soufflez! C'est du sirop d'érable. Québécois! Ah, c'est pas du sirop d'érable, ça je peux vous le dire. C'est du rhum. À qui est cette bouteille? Tout le monde va trinquer si j'ai pas le nom du coupable. C'est les Chinois. Ils comprennent rien, ils vont arrêter de dire ça. Tu vas arrêter de parler parce que j'en peux plus de toi. Il y a une nouvelle règle dans cette prison. Les jeunes n'ont l'alcool. Oui. Vous êtes crazy les Français. Bah oui. Enlevez les uniformes. On fait ça. On se déshabille. Ok, c'est le temps de partir. Vite. On va à Caracas. Je viens avec vous de toute façon. Je suis un fusil de Holy hell. Ça, c'était crazy. Yo, c'était f*** cette affaire-là. Man. Extrêmement immersif, mais non seulement ça, la bouffe était quand même bonne. C'est une petite collation avec des drinks qui sont quand même bonnes. Et en plus de ça, la storyline était quand même assez clever. Là. T'as l'air d'un petit criminel d'entrer là-dedans où ce que l'alcool est interdit, mais tu bois de l'alcool. C'est une bonne manière de commencer ta soirée en groupe d'amis. Pour la personne typique, dans ma tête, ça serait quelqu'un qui respecte toujours les règlements. Donc quelqu'un avec un petit polo vert, avec des pantalons kaki, des lunettes. Mais tu sais, tu peux avoir ça en version fille. Tu t'en vas à cet endroit-là, tu te sens correct de genre faire des trucs illégaux parce que c'est comme correct. Genre, t'as le droit de faire des trucs illégaux. Je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose d'aussi fort. On va au prochain spot. Prochain arrêt, on est à un McDo. Ou je devrais dire peut-être un McDo. Mais c'est pas n'importe quel McDo. C'est le plus vieux de Paris. C'est littéralement le McDo le plus crazy que j'ai vu de ma vie. En plus, c'est un McDonald's français. Qui dit McDonald's français dit un différent menu que ce que je suis habitué. Donc, on va aller tester un peu des spécialités françaises peut-être. J'ai peur. Quelques faits historiques sur ce resto insolite-là, c'est que ça a été construit en 1892. Au début, c'était un bar qui s'appelait le Roi de la bière. Maintenant, c'est un McDonald's. 1892, pour vous donner un indicateur, le Canada a été fondé en 1867. Donc seulement 25 ans plus tard, ce bâtiment-là, il a existé. Je suis dans les ballons, live. Ça, c'est pas tant 1892. Ça vous impressionne pas, la décoration? Du coup, normal en France. Ça existe depuis 1892 ici. Tu savais? Non. Comme vous voyez, ils ont comme vraiment modernisé l'affaire. Il y a des écrans partout. J'ai jamais vu autant d'écrans dans un McDo de ma vie. Il y a un monsieur en soute qui gueule les commandes. Abonnez-vous à la chaîne de Shaheen si vous êtes nouveau. C'est vrai, monsieur, je suis presque à 500 000 abonnés. Abonnez-vous pour rejoindre le mouvement. Oh! Pourquoi les tickets sont verts? Oh, vous savez. Je pense que c'est parce que c'est un McDonald's santé. Ah, c'est pour ça. Bonjour. Oh, merci beaucoup. C'est tout dans genre des verres puis des bols comme fermes, genre. J'ai jamais vu ça à un McDo. Donc on a commandé 2 cafés glacés. Ça, c'est pas des trucs bizarres sur le menu. Évidemment, on est en France. On a des macarons. Vous mangez beaucoup de macarons ici en France? En France, ça arrive. Ouais. C'est bon ceux du McDo? Jamais goûté. Ah ouais, jamais. Je choisis 101. Parce que moi, j'ai aucune référence. Est-ce que c'est bon? Honnêtement, un peu déçu. Trop pâteux. Trop pâteux, la crème intérieure n'est pas assez relevée. Ils ont raison. Le truc est supposé d'être un peu plus comme vide, mais il est très consistant. Un peu collant, un peu trop tassé. Pas comme les macarons que genre, je suis habitué de manger. T'as l'habitude de manger ça, toi? Tu sais que t'as mangé des macarons? Dans un mariage une fois.
On a des patates avec fromage et bacon. Tu vois, c'est quand même bon. On finalise l'affaire avec la raclette. Ça, c'est l'affaire la plus bizarre que j'ai vue au McDo. Une raclette. Ils aiment beaucoup leurs oignons, hein. Fromage vieilli, là. Tu sais qu'il y a des rebords sur le fromage, là. Il y a comme une sauce jaune. J'espère que c'est comme moutarde au miel. C'est pas une moutarde au miel. Beaucoup trop d'oignons. Des gros chunks d'oignons, là. Je comprends pas pourquoi il y a autant d'oignons dans leurs affaires. Le meilleur truc sur le menu, c'est ce que je m'attendais le moins, c'est les frites comme ça. Mais faut que t'arrêtes de dire frites, c'est les potatoes. Le potatoes. OK, c'est le temps de décrire le client typique pour ce restaurant insolite. Je vais pas vous mentir, je pense que le client typique pour cet endroit-là, c'est moi. Je pense vraiment que j'étais le seul client qui était impressionné avec tout ce qui se passait ici. Le décor, pour moi, c'est impressionnant, mais pour les gens, on dirait que ça ne l'est pas. Et en plus, tu peux essayer le menu français. Et on dirait que c'est seulement moi que ça impressionne, ça aussi, parce que je suis pas français. Quelqu'un de très beau au niveau du visage, avec une belle barbe, un hoodie bleu, je comprends pas ton français, des pantalons noirs et des souliers en argent. Je pense que ça serait lui le client typique. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'habille comme ça, qui regarde cette vidéo, ben c'est l'endroit parfait pour toi. C'est le temps d'aller à notre prochain restaurant insolite. C'est un concept très immersif, vous allez voir. On va voir si ça va être au même niveau que le restaurant de prison. Le prochain restaurant insolite, c'est le Under the Sea, ce qui veut dire sous l'océan. Ça se voit avec le nom. Ce restaurant, la thématique, c'est qu'on va être dans l'océan. Est-ce qu'il va y avoir des aquariums ou est-ce que la nourriture, ça va juste être des poissons? On est là pour le découvrir. Bienvenue sous l'océan. Merci. Ouais. J'ai l'air surpris, mais c'est pas parce que le restaurant est grandiose. C'est plus parce qu'il n'y a pas un seul poisson vivant dans cet endroit. Moi, je sais pas comment nager, hein? Enchanté. Ce midi, je vous souhaite la bienvenue sous la mer. Il y a genre beaucoup de trucs. Il y a comme un menu immersif. Wow. On peut prendre ça. Tu es déjà tête? Parfait, c'est parfait. Merci beaucoup, hein? Merci à vous. Quand ils viennent pour te servir, ils disent « Bienvenue sous la mer ». C'est quand même drôle, ça. En attendant notre nourriture, on a beaucoup de plaisir sous l'océan de projecteurs. Il y a toutes sortes de projections différentes. Il y en a même une de Nemo. La seule chose, par contre, c'est qu'il faut pas regarder de trop proche parce qu'on voit que ça a été fait en 2008. L'éphéméra. Il change de couleur celui-là. Il change de couleur? What? Comment ça change de couleur? Les barman, ils font de la magie. Damn, bro! La boisson qui change de couleur. Solide, beau. Le coquillage. C'est un mascamio. Ah ouais, dans un coquillage. Oui, la boisson est bonne. Ça, c'est une roche? C'est une râpe pour le sel de l'Himalaya. OK, wow! Merci. Fait qu'on a un tataki de thon. Puis t'as vu comment elle a râpé la roche par-dessus, vous? J'ai jamais vu quelqu'un râper une roche. C'est pas wow, mais c'est bon. T'as Nemo en arrière de toi. T'as Nemo dans ton assiette. En 3D, puis ici en 2D. De retour sur Terre. C'est bizarre un peu, il y a des palmiers là, je comprends pas trop. On est dans quel quartier? 14e. Là, juste à côté, il y a le 15e là-bas. OK. Under the Sea, c'était quand même gangster à l'intérieur. Pour vrai, ils étaient très assumés. Bonjour, ça va? Yes. Ici, il y a des très bons cocktails. Ah! C'est encore lycée, hein? Il était gentil. Ouais, il était cool. Moi, pour vrai, à date, là, Paris, vous êtes f***ing gentils. Check, genre. Bonjour, monsieur. Bonne journée. Mais pour vrai, le client typique pour cet endroit-là, je pense que ça serait une famille complète avec des enfants, plus précisément. Si t'es un kid, les petits poissons partout, avec l'eau genre sur le tapis à la terre, tu capotes. Mon père, pour vrai, je pense que c'est le genre de truc qui irait pour vrai. Puis yo, il y a 20 000 reviews à cet endroit-là. On peut-tu prendre un moment? Il y a plus de reviews que j'ai d'abonnés. Comme vous le savez, le dernier restaurant, il y a une surprise par le plus gros YouTuber culinaire de la France, Fast Good Cuisine. Mais pour l'avant-dernière, on s'en va à un endroit que c'est une surprise par nul autre que la personne derrière la caméra. Alex, tu m'as organisé une surprise? Ouais, je pense pas que t'es prêt. C'est vraiment un plat très immersif que tu peux acheter là-bas. Plus immersif que dans l'océan. Ah, tu vas être immersé. Bon, ben, je sais pas à quoi m'attendre. On va au prochain. C'est ici? Ouais. Bonjour, ça va bien? On peut se mettre à l'extérieur? Tenez les garçons. Merci. On regarde bizarrement. À l'intérieur, il y a l'air d'avoir beaucoup de décorations. Il y a des cadres avec des gars. Qu'est-ce que... What? Pourquoi j'ouvre le menu cocktail? Le premier truc que je vois, c'est le mojito. Une bonne question.
Les burgers apparemment sont vraiment bons ici. C'est ça qui est vraiment bon. Il y a un burger qui s'appelle l'orgue d'éternel cave. Hey, il y a la cocotte du marais. Il y en a un qui c'est l'hétéro classique. Ça, c'est probablement nous. On a des hétéros classiques. Le DSK. Pain spécial DSK aux graines. Mais qu'est-ce qui arrive si Fast Good Cuisine, il voulait m'amener ici? Je pense pas que Fast Good aurait choisi ce spot-là. C'est quoi la cochonne versatile? C'est un normal, classique avec du bacon. Pourquoi ça s'appelle ça? Parce qu'elle est versatile. Elle est Ah! Et là, si vous avez pas ça aujourd'hui? Non, non, c'est uniquement le soir. OK. Chez moi, c'est Après avoir passé ma commande avec le serveur le plus à l'aise du monde, j'ai décidé d'aller visiter les toilettes. Définitivement, il y a une thématique à laquelle je m'attendais pas du tout dans ce restaurant. Wow! Bon appétit. Ok, merci. T'es tellement con. Oh my god, bro. C'est immense. Un immense zizi dans mon plan en ce moment, Alex. C'est extrêmement gênant en ce moment comme situation. Il y en a trop là. Ah ouais? C'est trop gros pour vous? Dans ta gueule. Oui. Il y a 2 boulettes de viande, fromage. Je vais pas te mentir, ça a de l'air du meilleur burger de Paris-Adam. No homo, puis no cap. Puis les frites aussi, c'est des frites québécoises, on dirait. Ouais, ils sont foncés. Ils sont bon. C'est sûr que c'est l'affaire en shape de pénis. Qui est le meilleur. Qui est le meilleur? Vous voulez mon burger? Non, mais tu continues les vidéos, c'est cool. Ah ouais? Tu veux goûter à mon burger? Non, ça va. Je peux prendre une frite? Elles sont bonnes quand même. Elles sont bonnes les frites. Ça y est, bah c'est ça. Là, je regarde. Ah ouais, tu regardes? Ouais, je regarde. Trop cool. Je t'ai reconnu. Oh wow. Je pensais que tu m'avais reconnu à cause de ma... Ouais, gigantesque. Moi, c'est plus ça. Ouais. Moi, c'est ça. Ah oui. C'est pas ça premier degré. C'était ça seulement pour les vidéos. Non, non, c'est ton kiff, t'adores. Bon, bah bon appétit. Merci, hein? Bonne journée. C'est dans du goûter là. Non, Alex, tu sais quoi? Quoi? C'est toi qui as choisi de venir ici. Tu vas devoir le manger dans le sens qu'il faut. Ah, si, c'est quoi cette règle-là, bro? Non. Vas-y, Alex. Taste test. C'est bon? Meilleur shit que j'ai mangé à date en France, je pense. Meilleur zizi que t'as mangé de ta vie? J'ai pas dit ça. T'as dit ça? Je te dis, c'est un bon burger. C'est trop bon! Ah bah oui, j'imagine. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, genre le C'est toujours bon. Non, mais je veux dire le burger est bon. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. On adore. Faut bien ouvrir la bouche. Wow! Plus tu ouvres, plus ça rentre. On va finir le zizi, guys. Après ça, je vous oublie pas. On y va direct avec le client typique pour le Tata Burger. Pour le client typique, je pense que vous savez un peu où je m'enligne, mais ça reste que le serveur avait l'air très content d'être là. Donc, je dirais si le serveur, il travaillait pas là, il serait le client parfait. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a beaucoup de clients comme en famille et genre une gang de gars qui n'avaient pas l'air d'être dans l'autre équipe nécessairement puis qui mangeaient là comme si rien n'était. Donc, je pense vraiment que c'est un peu pour tous, mais il y a certaines affaires dans le menu qui peuvent être pour des gens... Le moment tant attendu, c'est le restaurant insolite final de Paris. J'ai hâte de voir où ce que Fast Good Cuisine va nous amener. C'est ici le point de rencontre qu'il nous a donné. Il a pas l'air d'avoir des restaurants ici. Yo! Ça va? Ça va toi? Je comprends pas ton français. Tu comprends ou non? Tu comprends? Je comprends. Hein? Fast Good Cuisine right here! Tu vas m'amener où là? Bon resto. Ça va être meilleur que Pepe Chicken? Non, mais ça va être très bon. T'as hâte? Pour vrai? Ouais, mais moi je suis chaud. Moi je suis trop chaud de tourner avec toi. Let's go! Ouais. Ça te plaît Paris? J'aime ça quand même. Ah! Regarde, j'ai trouvé un resto pour toi. Hein? Attends, impossible. La poutinerie, bro. Vous avez ça ici? Ah, on l'a fait pour toi, on savait que tu venais. T'as déjà goûté? J'ai goûté chez vous. La poutine avec les pogos. Oh! Je connais, Ok, hein? vous savez c'est quoi des pogos? Ouais, moi je le sais. Parce que quelqu'un m'a dit des pogos c'est un manche-pit. Ah non, mais Burki m'a montré ça, j'étais... On va tester une poutine ici. Je suis stressé là, Fast Good Cuisine. Non, c'est eux qui vont être stressés si t'aimes pas. T'as déjà été à la poutinerie? Non. T'as déjà été à la poutinerie? Non, mais. Ça va? J'aime y aller. Déjà, je sais que c'est pas mal. On va tester, on te dira dans la vidéo si ça vaut la peine que tu Je vais t'arrêtes. dire beau. Checky? Checky? Ouais, Checky. Hein? Oh, moi je suis qui? Checky, je te connais pas. C'est mon cousin, Il a fait ses études au Québec et du coup maintenant il a l'accent. Parce que je vais mettre. Ok, Bonne déguste, hein. Bonne déguste. on y va? Je suis désolé d'avoir fait cette interaction. À Paris, tiens, t'as de la chance qu'il t'ait répondu et tout. Hein. Et en vrai, c'est absolument
sa production qui m'a demandé de l'amener ici. Vraiment, on n'aurait pas pu faire plus cliché. Regarde, c'est trop un bon resto. Yeah! C'est drôle, ça me ramène à la maison. Ça fait longtemps que je suis pas à la maison, donc c'est comme... Ok. À la fin, il va falloir qu'on dise à tout le monde, c'est qui le client typique du restaurant. Ok, je pense que ça peut être toi le client typique. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Allez, c'est parti. On va tester une poutine chez vous. Ok, j'arrête de faire ça, Dès qu'on rentre là-dedans, je suis au Québec. J'espère. Donc fais comme moi, je suis qu'est-ce que je fais. Je ferai tout sauf l'accent. Ok, c'est bon. Bonjour. Ça va mon gars? Ouais, ça va. T'es québécois? Non, je suis Sri Lankais. Ah, mais on a beaucoup de ça au Canada. Ah oui. Ok, vous avez des plaques du Québec, un drapeau du Canadien. T'as jamais été? Non. On est venu pour tester le resto. C'est un peu à la française. Ça veut dire quoi ça? En revenant de Sainte-Hélène, ferme dans ta boîte, laisse-moi donc chanter. En revenant de Sainte-Hélène, ferme dans ta boîte, laisse-moi donc chanter. Ok, attends. Ah déjà je vois un truc. Ça va pas ça. Le fromage ou quoi, un savoyard? Attends, vous avez pas de fromage squick squick ici? Si, mais en fait, on fait venir de Savoyard. Ok. Ok. Ça n'avait pas de Saguenay? Ouais. Allez, Ok. c'est parti. On va te prendre un steamer all dress. Je connais pas du tout, hein, pour te dire, voilà, les plats. Il y a des trucs un peu bizarres hein, quand même. Hein. Le Mexigros. Qu'est-ce qu'on prend? On prend une classique. Une classique, une bœuf bourguignon, Ouais. falafel. Mélange avec falafel. Avec Ça, une poutine, c'est quand même crazy. C'est bizarre de fou. Hein. Ah. Et pour toi, c'est quoi la meilleure de toutes les poutines? C'est pas une poutine classique à Montréal, c'est une poutine portugaise. C'est la poule mouillée. Il y a des saucisses chorizo avec des poulets portugais faits au charbon. Ah, là, tu m'as convaincu. C'est très bon. J'espère que tu vas aimer. Hein. Moi aussi. 3 poutines, on va pouvoir bien faire le test. En vrai, pour moi, il y a vraiment 3 niveaux de bizarre. Ouais. Niveau 1, normal. Là, ça commence à se compliquer, mais ça... Ouais, c'est le final boss. On peut commencer par le classique. Okay. De un, je trouve que la sauce, elle est quand même très pâle. Le gravy qu'on met d'habitude est beaucoup plus... marron. Ouais. Le fromage, j'ai jamais vu des fromages en carré comme ça. Et imagine si c'est meilleur. Ça se peut que ce soit meilleur. On peut essayer juste la sauce, Ok. mais... On dirait un peu une sauce épicée, on dirait pas... Ouais, mexicaine, ouais. C'est pas très sauce gravy. Non. Première bouchée d'abord. Cheers. Cheers. On est qu'au niveau 1. Oh, je dégueulé. En fait, ça n'a pas le goût d'une poutine, vraiment pas. Non. Ok, c'est des frites, de la sauce, du fromage, mais comparé à ce que j'ai déjà goûté, même à Paris, j'ai déjà goûté mieux. Une chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que vos frites sont pas bonnes. C'est la seule chose que je trouve chez les Français, vous avez pas bien. Je pense qu'ils sont pas assez salés. Ça dépend où tu vas. Sachant qu'au Canada, vous êtes assez proche des US. Il y a beaucoup de choses aussi avec du sel et des exhausteurs de goût. Je pense que si vous l'avez pas, peut-être c'est plus santé. On me donne une note ou pas? Je sais pas si je veux faire ça. Donc toi, t'as goûté déjà à une poutine vraie québécoise. Ouais, plusieurs. Donc là, ta note pour celle-là, c'est... Je donne 6. 6. Et je pense que si tu viens ici, t'as jamais mangé au Québec une poutine, tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça. Parce que c'est bon, mais c'est pas une poutine. C'est ça le problème. Moi, 3. On va au prochain. Je me dis que celle-là, t'as de la viande, du bœuf, t'as des carottes. Tu vois, il y a quand même une bonne odeur. Une bonne odeur. La viande, elle apporte le goût un peu plus gravy. Le bœuf, est-tu bon? Comme selon les standards d'un bœuf bourguignois. Ouais. Avant de nous attaquer à la toute dernière poutine, je suis allé à la toilette et j'ai vu quelque chose d'assez surprenant. Quelle est cette décoration, bro? Une poutine, vous comprenez? Poutine. Ouais. Allons voir si la poutine ultime est aussi surprenante que cette poutine-là. Le grand master. Et ça se trouve, c'est peut-être ça qui va être la meilleure. Tu penses? Non. Je pense que ça, c'est vraiment très insolite. En fait, tu sais ce qu'on dirait? Que c'est un peu tous les légumes qui restaient de tous les autres qu'ils ont mis là-dessus. Il y a un peu de poireaux, carottes, haricots. Il n'y a pas vraiment de sauce, on dirait. Regarde, la sauce, elle est vraiment tout au fond. Ça Ça a l'air d'une dinguerie. Je pense que tu as fait cette vidéo
pour arriver sur ça. Je n'ai pas vu ce que tu as filmé avant, mais là, on est probablement sur le climax du goût. Ça, je pense que ça va être une bouchée qu'on n'oubliera pas. Ouais. Cheers. C'est très falafel. Il n'y a pas de sauce, bro. Ça, tu notes combien? Je donnerais un bon 6. Imagine, tu commandes une poutine, tu reçois ça, t'es quand même déçu. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont en cuisine qui ont fait beaucoup de travail pour ça. Oui. Et que nous, là, on est peut-être un peu sévère sur certains trucs, mais on juge par rapport au Québec. C'est juste pas fait pour des Québécois, mais je pense que des Français aimeraient ça. Oui, le service est bien. Les gars sont cool. Je pense que je repartirai avec le drapeau des Canadiens pour être sûr, tu sais. Personne ne se fasse tromper par ça. Tu suis les Canadiens un peu? Non. Si quelqu'un te demande est-ce que tu suis le hockey, pour leur faire comprendre que tu suis le hockey, tu dis les Canadiens, c'est les meilleurs, ils vont gagner la coupe. Vas-y, on l'a refait, je m'ai rien dit, vas-y. Du coup, vous connaissez le hockey du coup? Ouais, moi je suis... Sur glace, pas sur gazon? Ouais, sur glace, ouais. C'est qui la meilleure équipe au monde? Je pense que c'est les Canadiens, ils vont gagner la coupe cette année. Let's go! W's in the chat! Au revoir, beaucoup. Merci. Je t'aime le gros! Merci les gros. Avant de rentrer, t'as dit que tu pensais que ça serait parfait pour quelqu'un comme moi? Bah maintenant, quand je sors, je dis que c'est tout l'inverse. C'est absolument pas fait pour un Québécois. Ouais. Je pense que c'est fait pour un Français. J'irais même peut-être sur un Parisien qui a envie de... Expérimenter. Ça Ça ressemble à quoi physiquement? Un béret, non? Ouais, bah, tout le monde a ça. Béret, baguette, Chandail rayé. voilà, café et cigarette. Et tu marches toujours comme ça parce que t'as la baguette et t'as le café. Mais il a aussi parlé de la poutine, pourquoi elle ressemble à ça, pourquoi elle est différente. Il m'a dit que c'est parce que c'est plus léger, parce que les Français, ils aiment pas quelque chose de lourd. C'est ça la critique qu'ils avaient eue initialement. Ils ont adapté la recette de base aux Français. Moi, je pense que je préfère la recette traditionnelle. Toi, t'aimes ça gras. Bon ben, merci beaucoup. Fast Good Cuisine. Prochaine fois. Tu viens à Montréal et on s'assure que tu vas aller aux bons endroits. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo. Merci à toi et tous les Français qui m'ont accueilli ici. Pour vrai, les restaurants, si il y a une critique, c'est parce que j'essaie juste de critiquer l'expérience, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent extrêmement fort dans les cuisines. Shout-out à vous, pour vrai, c'est pas facile de faire un restaurant. On se revoit à la prochaine. Est-ce qu'on a le droit de faire des bruits de fusil dans les rues ici ou non? Ah ouais, mais cours après. Hein. Je veux voir ça en vrai. Parce que d'habitude, je le vois dans les vidéos. C'est pas. On se revoit à la prochaine. Je sais pas pourquoi il fait ça.